Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Nous continuons notre série sur les prénoms avec les André. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci de liker la vidéo si vous l'appréciez et sous celle-ci, vous trouverez des liens pour mon numéro de téléphone ou mon site internet si vous avez envie de me contacter. Vous avez aussi le lien de Sophia Voyance qui est une tarologue exceptionnelle et vous pouvez la contacter. Voilà, aujourd'hui nous parlons d'André. André veut dire en étymologie homme viril. C'est le prénom choisi par les parents pour rendre hommage à un ancêtre idéalisé. Le transposé conflictuel renvoie à une mémoire d'infidélité, de trahison dans la généalogie. Il y a sûrement un héros dans la généalogie qui a montré ses qualités au combat, mais hélas pour André, cet être fabuleux prendra toute la place dans l'histoire familiale. À l'ombre du grand vieux chêne, les jeunes ne poussent plus. André porte comme une engrammation, c'est quand on est mort que l'on est apprécié et aimé. Dans l'histoire, le héros fait preuve d'abnégation. Ce combattant remarquable a par sa bravoure transmis l'information que c'est dans l'effort et le devoir que l'on s'épanouit. Le développement d'André ne le rendra pas plus heureux tant qu'il vivra dans l'obligation. Combattre n'est plus sa mission sur terre, c'est juste une mémoire transgénérationnelle dont il a hérité. Pour guérir, il faudra changer ses valeurs quelques instants et voir le héros dans une personne n'ayant pas pleinement rempli sa tâche, puisqu'il met André dans l'obligation et la responsabilité de la mener à bien. La disparition d'André au courage, la disposition d'André au courage risque même de le rendre indifférent, y compris à la souffrance et à sa propre mort. Sans s'en rendre compte, André glisse vers le courage morbide après être passé par la détresse et le désespoir. Les André devront, quant à elles, devenir des femmes fortes et courageuses, vivre avec le comportement des hommes, en affrontant toutes les situations. C'est dans une relation difficile à l'homme que l'on trouvera des antécédents de pathologie mammaire. On cherchera également l'ancêtre qui n'a pas pu réaliser son désir d'étudier et d'apprendre ou qui n'a pas eu accès aux études. On cherchera aussi les personnes au service de la loi dans la généalogie. Mais la problématique principale des André reste l'héritage d'une mémoire de dépression. En effet, la demande est claire quand on nomme son enfant André, homme viril. Elle signifie qu'il y a eu un homme qui a fui devant la difficulté. André aurait tendance à fuir, mais pris dans la demande inconsciente de devenir le héros, il se trouvera ainsi bloqué dans une antinomie. L'homme a été sali, diminué. André pourra se vivre comme un homme, enfant ou castré. Si l'homme de la généalogie ne tient pas son rang et que la femme prend sa place, il y aura de véritables rapports de force dans le couple, cristallisant une mémoire cellulaire au niveau de la prostate. L'autre solution est qu'André devienne un dandy. Avec son air emprunté, il constituera alors l'anti-héros, mais ce sera pour lui l'unique solution pour devenir le lion tant attendu. Au niveau des langages des oiseaux, dans un souci d'éthique intellectuelle et morale, André risque de s'enfermer dans un aspect conventionnel. Naviguant entre angoisse et peine, André vivra une oppression constante et une réelle difficulté à exprimer ses états d'âme. Il aura besoin de retrouver un but pour se mettre en route et il lui faudra savoir où aller. Né dans le sanglot, il devra accéder à sa généalogie pour comprendre son chagrin. En fait, il y a aussi, comme vous l'aurez compris, les André qui font partie de ces phrases, les Andreas, les Andrei, les Andrew, les Andy et les Andrea. Nous continuons avec le tirage des 3 cartes qui va vous donner l'orientation divine, l'énergie et les possibilités. La première est toujours avec Dieu. Vous faites partie d'un groupe considérable que vous appelez Dieu, la source créatrice. Quand vous arrivez sur Terre, un fragment de votre être se détache de vous et devient une forme corporelle. Ce fragment a alors un corps et un visage et c'est ainsi que vous envisagez le monde. Mais le reste de votre être, qui encore est toujours vous, demeure avec Dieu. Dès le début des canalisations, Crillon a eu une expression qui par la suite s'est avérée très populaire.
Vous n'êtes jamais seul. Je comprends maintenant parfaitement cette expression après avoir canalisé pendant des années les messages d'amour de Crillon, disait Lee Carroll. Les humains ont un mode de pensée unidimensionnel car leur monde est linéaire. Nous ne prenons conscience que de ce qui appartient à notre réalité. La vue d'ensemble de notre vraie nature nous échappe totalement. Combien de fréquences appartenant à des choses concrètes sont-elles présentes autour de nous? Pouvez-vous entendre la lumière? La réponse est non. Vous direz parfois ou toutefois, mais je peux la voir. Ah oui, voyez-vous les infrarouges ou les ultraviolets? Ces spectres lumineux ne font pas partie de votre réalité visuelle. Qu'en est-il des ondes radio? Nos sens sont si limités que nous ne pouvons voir, sentir, entendre qu'une fraction du monde concret qui nous entoure. Réfléchissez quelques secondes. Si tel est votre monde physique, qu'en est-il du monde spirituel multidimensionnel? Votre famille est toujours là. Ceux que vous avez aimés perdus sont toujours près de vous. Vous ne ressentez et ne percevez qu'un monde minuscule et limité en 3 dimensions, mais en réalité vous êtes immense. Arrêtez-vous, respirez, faites appel à la logique spirituelle. Nous sommes toujours avec Dieu. Au niveau de l'énergie, souvent vous aurez une passion enflammée, soit dans le domaine professionnel ou soit sentimental. Canalisez un peu cette énergie. Parfois, elle pourrait être un peu débordante et ce n'est pas forcément toujours adéquat. Enfin, de vos possibilités, plongez. Nous ne nous préoccupons pas d'où nous venons ni de savoir où nous allons. Asseyez-vous calmement, fermez les yeux et laissez-vous pénétrer par le moment éternel qui a lieu maintenant et maintenant et maintenant. Acceptez que tout soit tel que c'est, plongez profondément en vous-même, tombez dans la grâce. Plongez et permettez que vos vraies richesses, l'amour inconditionnel et infini, se révèlent. Lâchez prise. Laissez être, acceptez que votre trésor, vos richesses brillent avec éclat, éclairant toutes les parties de vous-même, illuminant toute obscurité pour la transformer en amour, en une énergie d'harmonie qui va vous révéler dans votre parfaite vérité. Libérez-vous de tout ce qui vous retient. Voilà des belles paroles pour les André, etc. Je vous souhaite quand même une toute bonne journée et vous dis à tout bientôt.